Shavua Tov, Shana Tova, Bezrat Hashem, Igmar Khatima Tova. On est aujourd'hui le lundi 21 du mois de septembre, Bezrat Hashem, et le Gimel du mois de Tishri. Shiur acheté par aujourd'hui Cynthia Sarah El Grabli pour la Askara de sa maman, Sassia Suzanne Sebag Bat Benout, Zichrona Livracha, Wa Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bechol Asharvot Imah. Aujourd'hui, on parlera de la Teshuvah, un sujet très peu connu du judaïsme, en tout cas très peu approfondi et des fois mal compris. On essaiera avec l'aide d'Hachem de pouvoir en parler. En attendant, on souhaitera la Refoua Shlema, on est aussi les jeunes de Gedalia, donc vous comprenez qu'on n'a pas bu, on est un petit peu, peut-être que le son il est peut-être pas top, voilà. Refoua Shlema pour Moratimi Akdosha Vatara Sarah Talia Batefret Myriam, Samuel Salomon Journeau, Yana Ben Esther, Anaïs Léa Bat Kati Esther, à qui on souhaite Bezrat Hashem un bel accouchement avec un beau bébé, Lechem Tovim Shalom. Ken Chaya Esther Bat Rivka, David Raphaël, Ben Mesaouda Cohen, Refouach Lema Achlama Meira Bezrat Hashem. Et bien entendu, une fois de plus, Toda Rabat Tiskul Mizot Masim Tovim, pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui nous soutiennent, tous nos amis, tous nos donateurs, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, vous inscrivent dans le livre de la vie, dans les meilleures conditions du monde, pour une année grandiose, spirituelle et matérielle, sur tous vos chemins, Bezrat Hashem, Amen. Alors, le sujet que je voulais développer avec vous, c'est un sujet qui est spécial parce que on en parle dans plusieurs endroits. Entre autres, on le retrouve dans la Gemara, on retrouve chez Rabbi Nachman, surtout Egan Alenu Be'ezrat Hashem, c'est la Teshuvah de la Teshuvah. Et depuis quand une Teshuvah, elle doit faire Teshuvah? C'est quand même un peu curieux de dire qu'une Teshuvah doit faire Teshuvah. Quand tu dis à quelqu'un qui rachat et fait Teshuvah, je comprends. Quand tu dis qu'une personne doit améliorer ses midot, je comprends. Mais si tu me dis que la Teshuvah aussi doit avoir une Teshuvah en elle, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Et le Rambam, dans les Ilchot Teshuvah, ainsi que beaucoup d'autres livres prescrits par nos Chachamim, comme Rabbeinu Yonah dans le Sharet Teshuvah, nous disent comment on fait Teshuvah. Quand on vient et qu'on fait Teshuvah, il faut d'abord abandonner la faute, comme on l'a déjà dit dans beaucoup de shiurim. Ensuite, il faut, bien entendu, regretter cette faute-là. Il faut la dire, ce qu'on appelle le vidouille, prononcer avec nos mots la chose qu'on a fait. Pas simplement dire, voilà, j'ai fait, je dis pas. Bien entendu, on ne va pas le dire aux gens, ce qu'on a fait comme faute, c'est assourd. Mais il faut dire avec Hachem, j'ai fait telle chose. Et ça, je regrette. Et ensuite, prendre sur soi, Kabbalah, de ne plus jamais refaire cette faute-là. Et si malheureusement on est retombé, eh bien on se relève. On refait Teshuvah, on refait la même chose. Et si ça dure, ça dure. Jusqu'à ce que, Bémet, on gagne ce combat. Et puis, ensuite, le Rambam nous rajoute quand même la cerise sur le gâteau. Et il nous dit, comme vous le savez, que si maintenant nous sommes remis face à cette épreuve, par exemple, il avait l'habitude de voler dans un lieu facile à voler, et qu'il a fait tchouva, qu'il a remboursé, et qu'il regrette, et patati patata, eh bien, s'il est face à cette épreuve, et qu'il a l'opportunité maintenant de pouvoir revoler, il ne le fera pas. Alors là, la teshuvah, elle est gomura. Il est repassé par cette épreuve, il aurait pu voler, il aurait pu repartir avec une femme, il aurait pu s'énerver une fois de plus, il a été mis dans les mêmes conditions. Et sur ce même chemin, dans les mêmes conditions, il est resté fidèle à cette échouva. Alors là, cette échouva, Bémet, elle est tamponnée dans le ciel. Non seulement elle est pardonnée, mais elle est même devenue un symbole de gloire pour lui. Ok, ça c'est ce qu'on connaît tous dans la teshuva. Maintenant, les Chachamim nous disent, oui, mais il existe une teshuva dans la teshuva. C'est-à-dire que même cette teshuva-là qui est tamponnée dans le ciel, elle aussi, elle doit faire teshuva. Et comment? Bien voilà, ça paraît un peu anodin, ça paraît un peu bizarre, ce qu'on entend maintenant, c'est tellement vrai. Prenons le cas de personnes qui ont connu des femmes interdites par le judaïsme. Par exemple, un homme est parti avec une non-juive, et pas n'importe laquelle, une Miss ville, Miss quartier, Miss monde, Miss France, Miss américaine, j'en sais rien. Peu importe.
Et puis cet homme-là a fait teshuva. Donc il a dû se séparer alors qu'il était fou, amoureux d'elle. Il a dû se séparer. Pourquoi? Eh bien parce que il sait qu'il est dans le péché. On n'a pas le droit de vivre dans le péché, si on peut employer ce mot-là. On ne va pas dire le péché parce que ça fait un peu connotation chrétienne. Il vit dans l'interdit. Il va contre la volonté de Dieu, si vous préférez. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir cette femme, et puis il se sépare, il regrette, il le dit à Hachem, il ne revient plus jamais, il se marie, patati patata. Prenons le cas de celui qui mangeait du porc. Il mangeait un jambon beurre cornichon avec un ch'ti canon, et puis un jour il a un éveil au judaïsme et il fait teshuva. Alors il va arrêter ce péché, cet interdit de manger du jambon beurre cornichon, et puis voilà que le temps passe. Et puis cet homme-là, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il ne mange plus de porc, il ne mange plus non cachère, ou il ne mange plus des choses interdites comme les crevettes. Les exemples sont nombreux. Tous les interdits sont valables dans cette explication. Comme par exemple un homme marié avec une juive, mais il l'a touchée quand elle était nida. Et puis voilà, maintenant qu'il fait teshuva, il n'était pas conscient de la gravité de même donner un verre d'eau de main à main à une femme nida. Et il regrette. Maintenant qu'il a compris, comme je l'ai expliqué dans le cours Les secrets de la nida, par exemple, il a un éveil, il a un switch, et puis il dit, puisque je ne savais pas, maintenant j'arrête, très bien. Alors il va dire, j'ai fauté, comment il va réparer? Il va étudier les lois de la nida, il ne va plus revenir sur ce qu'il a fait. Béchoulé. Alors on peut dire maintenant que sa femme est encore nida, il a l'occasion de pouvoir la prendre dans les mains, il ne va pas le faire. Donc l'occasion s'est présentée. Dans le ciel, il a le tampon de la teshuva. Mais cette teshuva-là, malgré tout, il lui manque quelque chose. Est-ce que cette teshuva en elle-même, qui a été tamponnée par le ciel, a fait teshuva? Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire teshuva dans la teshuva? Rabbi Nachman, entre autres, comme le Rabbi Eliyahu Dessler, et d'autres œuvres, ramènent cette explication. Et il dit que c'est vrai que c'est bien de laisser tomber la faute, c'est vrai que c'est bien de prendre sur soi, de plus revenir, de faire le vidouille, de l'exprimer, et Kabbalah, Letova, Leatid, Bezrat Hashem, tout ça c'est bien. Il dit, mais le problème qu'il y a, c'est que le Créateur du monde, quand il nous a donné sa Torah, et qu'il nous dit par exemple, vous ne mangerez pas des shratzim. Prenons l'exemple des shratzim. Les shratzim, ce sont tous les rampants. C'est-à-dire que quand Dieu nous parle des serpents, des rats, des crustacés, du porc, dans tous les interdits que Dieu nous donne, que ce soit les oiseaux non cachers, que ce soit les animaux non cachers, tout cela, que ce soit l'homosexualité, regardez bien les textes dans la Bible. Ouais, comment ça finit? Car c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu dit, ça me dégoûte. Dieu répond à tous ces interdits qu'il prescrit dans la Torah, Ki to'eva be'ene Hashem. C'est ce que vous direz en hébreu, ou vous pouvez lire en français, en chinois, en arabe, en anglais, ou comme vous voulez. Car c'est une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi la Torah, d'après vous, elle a besoin de nous dire que Zemagi Iloto. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé des belles choses. Tout est beau. Mais en ce qui concerne celui qui sera détenteur de la Torah, Dieu, comme il nous a donné la Torah, à nous, il nous dit les Juifs, et donc non pas pour les non-Juifs. Un non-Juif qui mange du porc, pour lui, c'est pas une abomination. Mais pour celui qui aura de la Torah dans les veines, la Torah nous rappelle quelque chose, vous savez, une petite parenthèse comme ça. Et cette petite parenthèse n'est autre que la teshuva de la teshuva. Alors, qu'est-ce que ça ferait si je redécalquais cette explication dans la vie d'un juif qui a fait teshuva? Imaginez que un juif adorait manger les crevettes. Il adorait manger les crevettes. Le goût était bon, avec la bonne mayonnaise, il kiffe. Mais il a fait teshuva. Alors il a arrêté de manger des crevettes. Donc il a laissé tomber la faute, il a regretté, il a pleuré d'avoir fauté. Mais les crevettes pour lui, si j'en mange pas, c'est parce que la Torah me dit que c'est interdit, sinon
Ben, je n'ai pas fauté. Je n'en remangerai pas. J'ai laissé tomber la faute. Je n'en mangerai plus jamais. J'ai eu l'occasion de pouvoir manger. Je n'en ai pas mangé. Mais t'oublies un détail. T'oublies un tout petit détail. Ça ne te dégoûte pas. Dieu a dit, lui, que ça lui dégoûtait. Car c'est une abomination à mes yeux. Toi, ça ne te dégoûte pas. Ça veut dire que le Rav d'Esther explique ça de façon magnifique dans Mirtav Eliyahu. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a abusé d'une fille quand il n'était pas religieux. Maintenant, il est devenu religieux. Il est pratiquant. Il est dans son univers bien fermé entre ces 4 coins cardinaux de la halakha. Et puis voilà qu'à l'occasion, il est avec des copains. Et puis cette femme passe et dit, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Et lui dit, ouais. Il annonce, c'est une ex. Mais on a fait tchouva depuis. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Atalom itbayesh. Moi, je te dis que ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Une femme ne t'est permise que quand tu es marié avec elle, qu'elle est Moshe Israël, et elle t'est permise. C'est-à-dire que cette union est alpi halakha kasher. Ça, le fait de rappeler quelque chose pour lequel Dieu te dit c'est une abomination. Quand il te dit que faut pas manger ça parce que ça te dégoûte Dieu, toi ça ne te dégoûte pas. La teshuva, de la teshuva, c'est quand tu as fait teshuva que ce qui dégoûte Dieu te dégoûte aussi. Quand Dieu te dit que ça lui dégoûte quand un homme s'unit à sa femme quand elle est nida, ça doit te dégoûter. C'est ça que ça veut dire. Et on le dit dans le tikkun de Rabbeinu Nissim le jour de Kippour. Écoutez bien les mots qui sont donnés. Dans le tikkun de Rabbeinu Nissim, dans le Tachanoun, dans les supplications du Moussaf de Yom Kippour, on va dire une phrase qui est la teshuva de la teshuva. Uma she'ahavta sanenu, uma she'saneta ahavnu. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Ce que tu as aimé, on ne l'a pas aimé. Mais ce que tu as détesté, on l'a aimé. Et c'est quoi cette phrase? Cette phrase veut nous dire que dans la tchouva, il manque quelque chose. Au niveau technique, tu as réussi quelque chose. Mais au niveau du cœur, il y a un problème avec Dieu. C'est qu'on n'est pas sur le même diapason. Ça veut dire que si je ne mange pas du porc, c'est parce que vraiment Dieu me le demande. Tu as raison. C'est une excellente explication. On ne peut pas dire le contraire. Dieu a dit donc je fais. Nekuda. Mais le Rabbi Lubavitch, il dit, oui, mais comme le Rabbi Nachman d'ailleurs, nous sommes une âme qui sommes venus de l'essence divine, qui a Adam, a Yehudi, Chelek Elokan Neshama. C'est une Neshama, Chelek Elokam Ima'al. Une Neshama qui est Chelek Elokam Ima'al. Nous sommes une partie de Dieu. Alors tu vas me dire, d'accord, mais Dieu, lui, quand il dit que ça le dégoûte, c'est parce qu'il a ses comptes à lui, moi je ne les ai pas, ses comptes. Il dit, oui, mais si tu avais vraiment dépoussiéré ta Neshama de juif, vraiment comme il le fallait, alors toi aussi ça te dégoûterait. Quand Yosef Hatzadik s'est retrouvé à côté de la femme de Poutifera, ouais, qu'est-ce qui lui a donné la force de résister face à une femme aussi belle qu'elle, qui le désire à ce point-là? Et lui, il est capable de lui dire, non, non, comment pourrais-je faire une chose aux yeux de Dieu? Une chose aussi dégoûtante. Comment tu peux dire une chose pareille? Quand tu as dépoussiéré ton âme, et quand tu restais tzaddik, ce qui dégoûte Hachem doit te dégoûter. Vous le voyez avec les Gdolim. Je parle vraiment des Gdolim. Le Chafetz Chaim, toute l'éveil de Kippour, il faisait le Cheshbon Nefesh. Et un jour, comment il faisait son Cheshbon Nefesh? Il avait un carnet sur lui. Et il notait sur son carnet la plus grave des Avera. Le plus grave péché de tous les péchés du judaïsme. Le Bitul Zman. Et il notait combien de Bitul Zman il avait fait dans l'année. Et un jour comme ça, il calcule le nombre de secondes, en secondes, dans l'année où il aurait fait Bitul Zman. Et il est arrivé à 1 minute, ou peut-être 2 minutes, ou 3 minutes, je ne sais pas. Donc toute une année. Toute une année. Et qu'est-ce qu'a fait le Hafetz Chaim? Il a commencé à réfléchir en disant, comment je peux réparer le Bitul Zman que j'ai eu pendant 2-3 minutes dans toute une année, ou peut-être 1 minute, je ne me rappelle pas. Et il a réfléchi, il a dit à sa femme, combien de temps d'après toi je mets pour attacher un lacet? Combien je mets de temps donc pour attacher 2 lacets? Sa femme lui a dit, pour attacher ton lacet, tu mets à peu près le temps de te courber, vu ton âge, eh bien peut-être 20 secondes. Et puis l'autre pied, ça fait 20 secondes.
Ça fait 40 secondes. Et le Chafetz Chaim, il s'est effondré en larmes. Il a dit quoi? Donc je peux encore réparer le peu de temps que j'ai annulé. Le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, à Cohen, a retiré les lacets de ses chaussures pour gagner 40 secondes en plus pour aller étudier la Torah. Et il a marché jusqu'à la fin de sa vie avec des chaussures non lacées. Et il a pleuré. On a posé la question, il aurait dit, mais ses élèves, mais Kvod Arav, 3 minutes ou 1 minute de Bitoul Torah dans une année, vous êtes un héros. Et il s'est mis à pleurer, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Ça veut dire que j'ai annulé en 1 minute, en 1 seule seconde, en un seul moment, je peux acheter mon monde futur. Et le Chafetz Chaim a répondu, mais vous vous rendez pas compte. C'est comme si que toi, je t'annonce maintenant, tu viens de perdre Chas Veshalom chez l'Oneda, 100 000 euros. Comment tu vas être? Tu vas dire, c'est pas grave, tu vas être comme un fou. Tu vas être malade, tu vas te mettre à pleurer, mais tu vas dire, mais comment on va faire? Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu as conscience que tu viens de perdre une chose d'une très grosse valeur. 1 minute de Torah, c'est d'une telle valeur, a dit le Chafetz Chaim, qu'il y a de quoi en pleurer. Je suis dégoûté d'avoir... C'est ça la tchouva de la tchouva. C'est pas simplement regretter la faute. C'est pas simplement prononcer la faute. C'est pas simplement prendre la décision de ne plus revenir sur cette faute. C'est aussi être dégoûté de la faute qu'on a fait. Quand quelqu'un fait zera levatala, il jette sa semence en vain. Et il fait tchouva. Il doit être dégoûté de ce qu'il a fait. Et pourtant, des fois, ça lui manque. Alors comment vous allez me dire on peut arriver à un tel degré? Il n'y a qu'une seule solution. Une seule. J'en ai pas trouvé d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas tous les secrets. La seule solution, c'est l'étude. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, du Pshat jusqu'au Sod, et que tu arrives à comprendre combien d'énergie il y a de vie dans une seule petite semence, combien de mondes tu as éteint dans les mondes supérieurs, comme j'ai raconté pendant Rosh Hashanah à la Beth Knesset, à nos amis, que le Rav Moshe Constantine, que vous retrouverez d'ailleurs dans nos cours sur TorahTrain.net, qui est mort clinique et parti voir en haut. Et je lui ai dit, mais c'est pas dur pour toi aujourd'hui de ne pas fauter? Il m'a dit, quand tu vois de tes propres yeux ce que j'ai vu là-haut, je peux te promettre que c'est plus dur de ne pas fauter. Quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui a eu un accident terrible, et qui s'est vu sortir de son corps, rentrer dans ce tunnel de lumière que tout le monde connaît, et qui a vu les conséquences, ouais, de la moindre petite faute que l'on fait, ce que ça fait dans le monde d'en haut, comme par exemple toucher la lumière pendant Shabbat, c'est rien, c'est un bouton qu'on appuie, c'est pas dramatique. Tu éteins juste au même moment les lumières de ton monde futur. Alors là, tu viens de l'entendre dans la tête, mais tu ne le réalises pas, parce que tu sais pas c'est quoi, tu comprends pas de quoi on parle, ça ne te dit rien de spécial non plus, et puis si c'est éteint, Dieu nous pardonnera, on le rallumera un jour. Voilà comment on voit les choses. Si par exemple, chez toi à la maison, je te dis fais attention, si tu touches ce fil sur l'autre, ouais, tu grilles tout le système électrique de la maison, ça va te coûter 30 000 shekels de réparation. Est-ce que tu vas le toucher? Non. Et si quelqu'un le touche, qu'est-ce que tu fais? Tu vas hurler. Non, 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 surtout ne touche pas, mais t'es malade. Tu veux que ça explose? Tu veux que ça nous coûte 10 000 euros? Ah, pourtant c'est juste un fil qui touche l'autre, hein, c'est rien de plus. Mais pour savoir cela, il faut être technicien. Il faut connaître le métier de comment ça marche au niveau des fils électriques. Il faut connaître comment ça marche de l'autre côté. Quand tu étudies la Torah et que tu prends conscience, entre nous, allez, Yosef avec la femme de Poutifera, bon Omar qu'il aurait couché avec. Allez, il a fait le geste, elle le voulait tellement, c'est pas un viol, elle le désirait, elle aurait vu qu'elle aurait peut-être un enfant de lui, et puis lui c'est un homme, et puis n'oublions pas qu'il a été vendu par ses frères, Dieu n'était pas là, entre guillemets, pour le sauver, même s'il a été sauvé, il aurait pu trouver des arguments comme ça. Mais qu'on se pose la question, pourquoi Yosef Hatzadik, comment il a fait quand même? Comment? Pas d'une fille Halikam Chouma, elle est toute moche, toi, tu veux de moi? Non, on parle d'une bombe atomique, parfumée, avec du Chanel 50 Yarinara. Un truc de fou. Comment tu peux résister? Elle t'invite. Allez, qu'est-ce que tu as vu, toi, Yosef Hatzadik, pour une chose pareille? À la limite, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais fauté, tu aurais gêné 3 jours d'affilée.
Ok, tu aurais fait le tikkun, tu aurais fait les Teilim, c'était avant David Ameller, mais il connaissait quand même les Teilim. Tu aurais jeûné, tu aurais pleuré, la faute elle est là, c'était qu'une seule fois, donc à la limite, qui pour serait venu, tu aurais fait khatati. Allez, allez. Pourquoi ne pas fauter si la tchouva existe? On a le joker, aurait dit Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik nous apprend, chas v'shalom, même si la tchouva existe, mais c'est dégoûtant. Dieu il dit que ça le dégoûte, pourquoi tu veux que je le fasse? Quand vous avez un enfant qui veut manger quelque chose qui est impropre, c'est-à-dire ou je sais pas quoi, et que la mère qui lui dit c'est pas bon, c'est dégueulasse, elle lui donne pas. Qu'est-ce que veut la mère? Elle veut inclure à son fils que dans la vie des choses qu'on mange pas, les excréments ça se mange pas. L'achnanès ça se met pas dans la bouche. Ce qui est sale ne rentre pas dans la bouche. Elle veut inclure à son fils les valeurs de ce monde. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a voulu nous inclure les valeurs du monde supérieur de ce qu'on ne connaît pas. Et la seule chose qu'il nous a dit, c'est tout ce que je t'ai interdit, c'est parce que c'est pas bon pour toi. Mais pas que ça, c'est parce que c'est dégoûtant pour ton âme. Ton âme devrait être dégoûtée de la faute. Pas simplement en disant, bon, allez, tu sais quoi, je fais tchouba là-dessus, j'arrête, à partir de demain, c'est bon, j'arrête. C'est vrai, kol hakavod, tu es extraordinaire. Mais n'oublie pas que ta propre teshuva un jour devra faire elle-même teshuva. Et que cette teshuva, c'est d'arriver à être dégoûté de ce que Dieu est dégoûté de ce qu'il a créé, tout comme Dieu est amoureux de ce qu'il a créé. Dieu aime tout dans sa création. Mais pour toi, c'est bon, pour toi, ça doit être dégoûtant. Toi qui as ma Torah dans tes veines, ce que moi je dis qui n'est pas bon pour toi, c'est pas parce que le porc, ça apporte pas des maladies, qu'il y a des maladies, parce que Dieu, il a dit qu'il faut pas manger. Tu as raison, c'est un niveau. C'est un niveau de teshuva, mais ce n'est pas la teshuva dans la teshuva. Du porc, chas v'shalom, c'est pas guiloti. Manger des crevettes, pourquoi? Pas parce que c'est pas bon. Pas parce que... C'est parce que ça te dégoûte que ça me dégoûte. J'aime ce que tu aimes, Hachem, et je déteste ce que tu détestes. Ça, c'est quand on a atteint le niveau d'une teshuva parfaite, dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. À quoi ça rime? Et je finirai juste avec ça. Écoutez bien. Quand on fait teshuva, avec le tampon de la teshuva, le seul grand gagnant, c'est nous. Pourquoi? Parce que tu as gagné ton monde futur, tu as cessé la faute, tu l'as prononcé, tu l'as laissé tomber, tu as pris sur toi de ne plus jamais fauter, et est venue une occasion où tu aurais pu la refaire et tu ne l'as pas refaite. Psh, tu es un gibor, tu es un héros dans le monde d'en haut. Tu viens de rééclairer tout le monde futur qui t'attend. Bravo. Qu'est-ce que c'est la teshuva dans la teshuva? Non seulement tu as ouvert la dimension de tous les plaisirs du monde spirituel parce que tu es gagnant, mais tu as aussi donné de la joie à Dieu. Dieu, maintenant, lui-même, il est gagnant. Imaginez maintenant qu'un fils dit « Non, moi, j'aimerais bien manger ça, mais ma mère, elle dit que c'est dégoûtant. Ce qui dégoûte ma mère me dégoûte. » Comment réagirait la mère? Elle dirait « Il y a une partie de moi qui est rentrée en toi. » En d'autres termes, je vis en toi. Parce qu'il y a toi et il y a moi. On a chacun nos goûts. Mais de voir que ton propre enfant, il a vraiment tes goûts, qu'est-ce que tu dis? Lui, c'est tout moi. Tout ce que j'aime pas, il aime pas. Tout ce que j'aime, il aime. Comme si que mon âme était en lui. C'est le secret de Chelek Elokam Imahal. Une partie de l'âme divine. Dieu, il te dit, ok, mais comment tu peux encore aimer? Comment? Si je te dis que c'est pas bon. Dieu, il sait ce qu'il a créé, mieux que lui, il n'y a pas. Comment tu peux aimer cette faute? Bon, ok, tu l'as laissé tomber, mais comment elle est dans ton cœur? Aïe, 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 si j'étais pas religieux, celle-là. Comment tu peux dire ça? Aré Hachem, il t'a dit Assour lecha. C'est pas bon. Ça le dégoûte. Pourquoi toi, ça ne te dégoûte pas? C'est un très haut niveau. Ça demande beaucoup d'années d'études. Mais c'est ce qu'on appelle quand la teshuva fait teshuva. Shavua Tov, Bezrat Hashem, que cette très très forte étude et très belle étude soit pour l'élévation de l'âme de l'Askara aujourd'hui de Sassia Suzanne Sebag Bat Benout, Zichrona Libracha, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon, et avec elle Kol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, et que de bonnes nouvelles, Shetisku Lechatem, Besefer Chaim Ve'Shalom Betnaim Tovim, Kol Tov Ve'Shavua Tov.